Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de retravailler un peu l'algèbre. Donc on va commencer par la distributivité sous différentes formes avec la première règle qu'on a revue dès le début d'année, qui était le K fois A plus B égale K fois A plus K fois B. Donc gauche, droite, on développe, c'est-à-dire qu'on transforme le produit en somme, et droite, gauche, on factorise, on transforme la somme en produit. On va commencer par utiliser pour développer. Donc on va faire des exemples et puis juste se rendre compte de ce qui se passe. Donc développer et réduire, la consigne veut dire qu'on développe et qu'ensuite, si c'est possible, on simplifie. Donc ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on remarque? On repère le symbole avec la parenthèse, on repère que ça, c'est notre K de la formule, et que donc la formule nous dit qu'on distribue le K comme ceci. Donc ça va nous faire 5 fois X, et 5 fois a priori 7, sauf qu'il y a un moins devant, donc on va garder le moins. C'est comme si c'était x plus moins 7. Donc ça, on va réécrire finalement au niveau de ce que ça donne, que ça va faire 5 fois x, et puis au lieu de mettre plus 5 fois moins 7, on va écrire tout de suite moins 5 fois 7, le signe moins étant pris automatiquement avec le nombre qui le suit. Donc c'est le moins qui va aller avec le 7. Donc ça se simplifie quand même, donc ça c'est égal. Et donc ça donne 5 fois x, ça s'écrit 5x, moins 5 fois 7, on l'a déjà revu plein de fois, 35. Donc voilà le résultat. On passe au suivant, développer et réduire. Là encore, on visualise bien la structure de parenthèse. J'aurais dû mettre aussi un truc en évidence sur le premier, c'est ce fameux plus ici. C'est donc qui est remplacé ici par un moins. Ici, j'ai un plus dans la parenthèse. Et donc, qu'est-ce qui est à la place du K? À la place du K, ce n'est pas juste X, ce n'est pas 6 tout seul, c'est 6X, qu'on va donc distribuer ici et ici. 6X fois moins 3, on réfléchit tout de suite au signe. Donc 6X fois moins 3, ça va faire moins 6X fois 3. Donc le 6X, je l'écrirai après en rouge. Et puis plus, parce que c'est que des plus, 6X fois 2X. Donc là, je vais écrire mon 6X qui est distribué en gardant la couleur. C'est juste pour que ça soit visuel. 6X et 6X. Et ensuite, on va simplifier, on va faire les calculs. Donc, si on fait les calculs, moins 6x fois 3, c'est que des fois. 6 fois x fois 3, on peut faire 6 fois 3. 3 fois 6, ça fait, vous le savez, 18. Donc, moins 18x. Et ici, c'est là qu'il faut faire bien comme il faut. 6 fois 2, ça fait 12. Et x fois x, ça fait pas 2x, mais ça fait x au carré. Donc, voilà le résultat. Là, on a développé, on est bien d'accord. Développé, réduit. Une autre consigne serait de factoriser, mais là, c'est déjà sous forme factorisée. On continue. Ah, qu'est-ce qui change? Ah oui, il y a le 6, il y a le x, mais ici, entre les deux, il y a un moins. Ce qui veut dire que la structure n'est plus une structure de simple somme, c'est une de simple produit, pardon. C'est une structure au départ de somme, c'est-à-dire qu'on va faire... Qu'est-ce qui va être multiplié par la parenthèse? Ce qui va être multiplié par la parenthèse, c'est le x avec éventuellement le moins pris avec. Donc c'est le x qui va être distribué. Donc là, vous allez avoir deux façons de le faire. Je vais vous présenter les deux façons. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir distribuer. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce machin-là qui nous dérange profondément. Ici, là, ce moins. Qui fait que la structure n'est plus la même. C'est pas 6 moins x qu'on multiplie, c'est juste le moins x. Donc méthode 1. Et on fera méthode 2. Donc méthode 1, on se dit que c'est 6 moins, et je remets une deuxième parenthèse plus grosse, un bloc qui est x fois moins 3 plus 2x. Bah oui, les priorités d'opération font que de toute façon, c'est d'abord ce bloc-là. Donc je surenchéris
parce que la priorité, elle y est déjà, mais je la surenchéris. Donc, je vais l'appeler A pour que ça soit plus simple. Donc là, je fais 6 moins, et à l'intérieur ici, je distribue, donc je repère le modèle qui est K fois A plus, etc. Donc ça, c'est le K qu'on va distribuer ici et ici. Ce qui fait X fois moins 3, donc on va avoir le moins qui va devenir devant X fois 3. Et puis on aura le X fois 2X. Donc on a dit moins X fois 3 plus X fois 2X. Ce qui va donner 6 moins 3x plus 2x carré. Et là, on va se retrouver à faire quelque chose que j'explique un peu plus loin dans la page, dans la méthode, mais qu'on a déjà vu. Donc ici, on a un moins devant la parenthèse. Donc on va prendre l'opposé de tout ce qui est dans la parenthèse. Donc tout ce qui contient moins va devenir plus. Tout ce qui contient plus va devenir moins. Donc ce qui va nous donner, en fait, 6. Et puis on va avoir plus 3x et moins 2x carré. Et tout ça, je vais écrire en bleu après. Donc ça va faire égal 6 plus 3x moins 2x carré. Et on a fini avec cette méthode. L'autre méthode consiste à considérer que c'est comme 6 plus, la parenthèse ne sert pas à grand chose, c'est juste pour visualiser, moins x fois moins 3 plus 2x. Dans sa tête, on pense à ça. Ce qui fait que ce qui va jouer le rôle du K, ça va être le moins x qu'on va directement distribuer ici. Donc on va obtenir, ça va plus vite en faisant comme ça, A égale 6, alors plus quoi? Moins x fois moins 3. Ça va faire plus x fois 3, je l'écrirai après. Et l'autre, moins x fois 2x, ça va faire moins x fois 2x. Donc j'écris les fois. Donc le plus x à cause du moins fois moins qui fait plus. Et 3. Et x fois 2x. Ce qui finit par donner 6 plus 3x moins 2x carré. Donc effectivement, cette méthode est plus rapide, plus efficace. Il faut juste bien penser à prendre le moins avec le x. Donc voilà pour celle-là. On va faire la même chose, mais pour factoriser cette fois-ci. Donc cette fois-ci, on va avoir des expressions et on va utiliser le K fois pour factoriser. Mais la première chose, vous voyez, réduire, puis factoriser. Donc réduire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre ensemble ceux qui vont ensemble. 3x et 5x sont de même nature, ce sont des x. Donc 3x moins 5x, ça va faire 3x moins 5x plus x carré. Donc là, je suis dans la phase réduire. Et donc, pour réduire, je peux par exemple repérer ici que ici j'ai x, ici j'ai x. Donc j'ai le k fois a plus k fois b. Le k, c'est x. Donc ce qui va me donner x fois, et dans la parenthèse, je mets ce qui reste. Donc dans l'ordre, attention, n'inversez pas l'ordre, sinon vous allez avoir des erreurs de signe. 3 moins 5 plus le x carré, ce qui donne 3 moins 5 moins 2, donc moins 2x, plus x carré. Donc là, on a réduit. Donc si la consigne c'est réduire, on a terminé. Si la consigne c'est factoriser,
Bah, pourquoi est-ce qu'on peut factoriser? Parce qu'ici, on a encore une somme. Donc, il faut chercher dans chaque terme ce qui est commun. Donc, ce qu'il faut, c'est le réécrire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a du x dans les deux cas. Simplement, le x carré, bah, il faudrait penser à le réécrire x fois x. Et comme ça, on va voir apparaître notre facteur commun. Ça, c'est des factorisations très très classiques qu'il faut absolument savoir faire. Je peux le réécrire comme ça. Et donc là, je repère à nouveau un modèle k fois a plus k fois b, avec le k qui serait encore cette fois x, qui va se mettre en facteur. Et dans la parenthèse, on va avoir la première partie qui est le moins 2, le a, plus la deuxième partie qui est le x, plus x. Et là, la factorisation est terminée, on ne peut plus rien faire. Donc voilà pour cette factorisation. Deuxième consigne que souvent vous n'aimez pas à cause des tiers, réduire 2 tiers x moins x. Donc là, c'est exactement pareil, on constate qu'on a une somme, ou une différence, mais c'est une somme quand même, qu'on a dans les deux cas, dans le premier terme x, dans le deuxième terme x. Donc on va pouvoir mettre x en facteur. Donc il faut savoir facteur de quoi? Bah, facteur de ce qui reste dans le premier, à savoir le a 2 tiers. Bien sûr, il y a le moins. Le moins, il ne peut pas disparaître. Et donc, comme le x était tout seul, on va forcément mettre 1 fois x, ça fait x. Et il nous reste juste à faire 2 tiers moins 1. Donc là, c'est ce qu'on a travaillé sur les méthodologies de fraction. Si vous ne l'avez pas encore revu, c'est le moment d'aller le revoir. X, on met tout sur 3. Et 1, c'est 3 tiers. Donc 2 tiers moins 3 tiers, ça fait moins 1 tiers. Donc on peut le réécrire en mettant toujours le nombre devant le x, moins 1 tiers fois x. Et là, on a réduit l'expression. La petite dernière, c'est la factorisation. Alors celle-ci, elle est un peu bizarre. C'est exprès pour perturber le monde. Et ensuite, il y en a une deuxième. Donc là, je vais arrêter parce que au niveau temps, la vidéo commence à être longue. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.